Très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va consacrer la séance pour la correction des exercices de la série 1 qui concerne la coloration des graphes. Donc, la séance précédente, on a vu deux algorithmes pour la coloration des graphes. Le premier, c'était l'algorithme Glouton pour la recherche, pour la coloration des sommets d'un graphe, tout en respectant la contrainte que deux sommets adjacents ne soient pas de même couleur. C'était un algorithme basé sur l'intuition qui ne considère pas qui ne considère pas le problème dans sa globalité et qui cherche une solution optimale locale, tout en espérant avoir une solution optimale globale. D'accord? On a vu aussi l'algorithme de Welch-Paul. Alors, l'information supplémentaire qu'on a rajoutée à cet algorithme, c'est qu'on a considéré les sommets ordonnés par ordre décroissant des degrés. D'accord? Et après, on a commencé à colorier les sommets tout en respectant la coloration cumulative. C'est-à-dire à chaque fois, on doit vérifier si un sommet est adjacent au premier ou pas, pour voir si on peut lui affecter la même couleur ou pas. Sinon, cette opération, on va la répéter d'une manière cumulative. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu la dernière fois? Sinon, entre-temps, je vais rappeler qu'est-ce qu'un nombre chromatique. Le nombre chromatique, c'est le nombre minimal de couleurs suffisant pour colorer un graphe. Donc, on a toujours intérêt à trouver ce nombre chromatique afin d'optimiser les problèmes qu'on est en train de résoudre. Alors, l'algorithme de Welch-Paul ne donne pas le nombre chromatique exactement, mais il donne une majoration du nombre chromatique. Pas de chat, alors non. Alors, ma voix n'est pas claire. Est-ce que c'est mieux maintenant, Imen? Sinon, je dois crier. Est-ce que c'est mieux? Madame, صوت faible برشا. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est le volume maximal. ليه مادام مش من فوليوم بي سي نتصور من الميكرو متاعي. ليه نتصور مادام شوية. Je vais essayer de parler plus fort alors. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, je répète, le nombre de couleurs donné par l'algorithme de Welch-Paul, c'est une majoration du nombre chromatique et non pas le nombre chromatique exactement. D'accord? Donc, on va appliquer l'algorithme aujourd'hui de Welch-Paul pour résoudre différents problèmes. Et là, on a 5 exercices à corriger. Donc, en principe, après cette séance, vous devez bien maîtriser cette notion de coloration de graphes. Je vais commencer par le premier exercice. Donc, on va travailler ensemble. Hein. Je ne vais pas vous donner le corrigé. On va travailler ensemble. Et vous pouvez parler en mettant app ou bien directement si vous voulez. Alors, le premier exercice. Donc, on désire attribuer des canaux de fréquence radio à 6 stations. D'accord? 2 stations distantes de moins de 180 km ne peuvent pas utiliser le même canal. Sinon, il y aura un chevauchement. D'accord? Sinon, un canal il sera utilisé par deux stations. Le tableau suivant décrit les distances qui séparent les différentes stations. D'accord? Donc, vous avez ici les différentes stations. Par exemple, de C à D, c'est 100 km. De D à E, c'est 210 km, et ainsi de suite. La première question. À quel problème en tirer des graphes ce contexte se ramène-t-il? Donc, pour le moment, vous pouvez répondre directement. Il s'agit d'un problème de coloration puisqu'on est avec le premier chapitre de coloration.
Mais sinon, par la suite, quel que soit pour l'examen ou bien dans votre vie réelle, si vous êtes face à un problème, vous devez savoir comment modéliser le problème. Le problème, il se ramène à quel contexte? Donc, vous allez voir plusieurs contextes dans ce module, d'accord? Et c'est à vous d'identifier de quel problème s'agit-il, d'accord? Bien. La deuxième question, on va donner le graphe qui décrit les incompatibilités liées à l'affectation des fréquences. Donc, vous devez bien modéliser le problème et donc bien identifier les sommets, les liens et qu'est-ce qu'une couleur va correspondre. Elle va correspondre à quoi exactement pour bien résoudre par la suite le problème associé à l'exercice. Et enfin, on va déterminer ensemble une affectation optimale. Donc, les informations à extraire du texte, de l'énoncé de l'exercice, sont, donc c'est à vous de me dire quelles sont les informations à extraire. Madame, Oui, 2 stations distantes de moins de 180 km. d'accord. Donc, c'est une compatibilité ou bien une incompatibilité? Incompatibilité. Une incompatibilité. Donc, dans ce tableau, je vais ici souligner en jaune toutes les valeurs inférieures à 180. Pardon, voilà. Donc, et vous devez faire aussi la même chose. Voilà. 160. Bien. Et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que je vais souligner 200? 200, c'est supérieur à 180. Donc, non. 250, pareil. Très bien, Imen. Donc, alors là, je vais continuer rapidement. 130, pardon. Il me reste quoi encore? 100. Donc, vous voyez, c'est une matrice qui est symétrique et c'est normal puisqu'il s'agit d'un graphe qui est non orienté. Voilà, je pense que c'est bon, j'ai terminé. Donc, voilà. Donc là, je vais faire un petit rappel. Vous allez me dire, on aura combien d'arêtes? D'accord? Et, pardon, je vais laisser l'enregistrement pour après. Alors, dites-moi, notre graphe sera composé de combien d'arêtes? Même que le nombre des stations, le massif. 6 stations. Alors, les sommets, Ahmed, vont désigner quoi exactement? Les arrêts. Les sommets. Les Ce sommets. sont... Très bien. Donc, on aura 6 stations. D'accord? Et donc, votre première réponse était fausse. D'accord? Donc, oui, il dit qu'on aura 11 arêtes. On va les compter. Les arêtes, ce sont les incompatibilités. Oui. 9 sommets, normalement. Pardon? 9 sommets. 9 sommets. Les sommets, ce sont les stations ou bien les incompatibilités? Les Les sommets vont correspondre à quoi? Les arcs, non? Les sommets. Alors là, on a des sommets et des liens. D'accord? Les liens, dans notre cas, ce sont des arêtes et non pas des arcs puisqu'on a un graphe qui est non orienté. D'accord? Maintenant, les sommets vont correspondre à quoi? Et les liens vont correspondre à quoi? Madame, les sommets, هما ال A ou le B ou le C ou le D ou le E ou le F ولي arêtes هما الحاجات incompatibles اللي ملونين بالأصفر. Donc 11. Très bien, Imen. Donc, les sommets vont correspondre aux 6 stations. Donc, on aura 6 sommets.
D'accord? Et les incompatibilités, c'est le fait d'avoir une distance entre deux sommets, entre deux stations, qui est inférieure à 180 km. C'est ce qu'on a coloré en jaune sur ce tableau. D'accord, Dhikra? Maintenant, si je vais compter le nombre des incompatibilités, je vais compter tout ce qu'on a coloré en jaune. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est vrai qu'on a 22 valeurs colorées en jaune, mais le nombre d'arêtes, ça sera égal à 11. Pourquoi? خاطر non orienté. Parce Dans les qu'il y a- deux sens. Car c'est parce qu'il y a du outine. oui, c'est un graphe non orienté. La matrice est symétrique. Si je prends ce 85, je l'ai compté deux fois. Donc, c'est une liaison de A à B et aussi, c'est la même liaison de B à A. D'accord? Donc, comme ouais, elle a dit, c'est 11. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser le théorème des poignées de main qui dit que la somme des degrés n'est autre que 2 fois le nombre d'arêtes. Très bien, Imen. Bien. Maintenant, on a identifié les sommets et les liens. D'accord? Une couleur, d'après vous, elle va désigner quoi? L'affectation, les stations qui peuvent Qui peuvent être utiliser le même canal. des stations qui utilisées. peuvent utiliser le même canal. Donc, ça sera une affectation, si vous voulez. Une affectation ou bien un canal, puisqu'un canal, il sera utilisé par plusieurs stations. Donc, il faut bien modéliser le problème. Donc, vous allez voir que l'application de l'algorithme de Weis-Champel en lui-même n'est pas difficile, mais c'est la modélisation qui est un peu critique et qui est très importante. Si on n'arrive pas à bien modéliser le problème, on risque de commettre des erreurs. Bien. Alors, la première question, il s'agit bien d'un problème de coloration. Il faudrait bien gérer l'affectation des fréquences radio afin d'éviter les chevauchements. D'accord? Ça, c'est clair. Alors, la modélisation, comme vous l'avez bien détecté, les sommets, ce sont les stations, les liens, les incompatibilités. Je devais peut-être ici rajouter une distance inférieure à 180 km. Et une couleur, c'est une affectation possible. C'est un canal, si vous voulez, un canal qui sera utilisé par différentes stations. D'accord? Donc, les 6 sommets sont là. D'accord? Et je vais mettre ici le tableau, comme ça, pour bien détecter les liaisons. Alors, de A, je peux aller vers B. Je peux aussi aller vers C, vers E et vers F. Donc là, je reviens sur mon graphe et je vais tracer 4 liaisons, de A à B, de A à C, de A à E et de A à F. Est-ce que c'est clair? Donc, de A à B, c'est une incompatibilité. Je reviens sur le tableau de A à B et j'ai une distance de 85 km. Ce n'est pas possible d'utiliser le même canal pour les deux stations. D'accord? Maintenant, je vais aller sur la ligne, deuxième ligne. Donc, c'est bon, je ne vais pas regarder tout ce qui est situé avant la diagonale ou bien en dessous de la diagonale puisque ça a été déjà traité. D'accord? Maintenant, de B à C. Donc oui, j'ai une incompatibilité D, E et F. Donc partout. Donc vous voyez, B, il est connecté à tout le monde. Je reviens ici. Donc on a déjà connecté B à A, on continue à C, à D, à E et à F. D'accord? C maintenant. Donc C à A, c'est déjà fait. C à B, c'est déjà fait. C'est pour cela qu'on regarde toujours tout ce qui est au-dessus de la diagonale. Donc, de C à D, il y a une incompatibilité seulement. Là, c'est 200 et 250. Donc, de C à D, je vais rajouter
les maisons. Pour D maintenant, DAF. Donc DAE c'est 210, c'est bon. DAF c'est 130. Donc 130 à faire à 180. Donc je vais connecter DAF. Bien. Qu'est-ce qui me reste? Après le D vient le E. E à F, c'est 100. Oui, donc je vais connecter E à F. Et ça sera tout, je pense. Oui, F, c'est bon, on a tout traité pour F. D'accord? Et là, vous voyez, les 11 arrêtent. D'accord? Vous pouvez les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai manqué une arrête. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair pour tout le monde? Bah, jusque-là, je pense que c'est Oui, madame, c'est très clair. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit colorier le graphe pour pouvoir répondre à la question 2. La question 2 qui dit donner le graphe, c'est bon, donner le graphe décrivant les incompatibilités. Donc, c'est bon, c'était la question 2. Maintenant, pour la question 3, on va déterminer une affectation optimale. Pour ce faire, on doit colorier le graphe. D'accord? نشوفوا les degrés قبل باش نبداو coloration. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour appliquer le théorème de Weishampel, on doit ordonner les sommets par ordre décroissant des degrés. Alors, A, il est de quel degré? 4. 4. B? 4. Non. Non? Si. B, c'est 5. Bien. 5. C'est 5. Très bien, le N et B. C, c'est 3. 3. D, c'est 3 aussi. 3. Hein? Et quoi d'autre? E, c'est 3. 3. Et F, 4. c'est 4. 4. Très bien. Donc, le sommet de degré maximal, c'est 5. 4. 5, c'est le B. D'accord? Alors, si on a un graphe de degré maximal, dont le degré maximal du sommet B est 5, son nombre chromatique, il sera comment? Inférieur à combien? Inférieur à 6. Très bien, Yasmine. Donc, c'est le degré maximal plus 1. D'accord? Est-ce que ce graphe contient un cycle ou bien un K3, un K4? Alors, K3, c'est un cycle. K4, est-ce que vous voyez un K4? Il contient Lequel? A, B, E, F. A, B. Attendez. E, F. EF. Donc là, il y a la barre qui me dérange. A, B, E, F. Non, il n'y a pas de liaison. C, D, F. I, E, F. Voilà. Très bien. Donc oui, c'est vrai. Donc A, B, E, F. Donc les 4 sommets sont tous reliés les uns aux autres. Donc comment peut-on maintenant encadrer le nombre chromatique? Entre quoi et quoi? Un nombre chromatique entre 4 et 6. Très bien, entre 4 et 6. D'accord? Donc, on s'attend à ce qu'on trouve un nombre chromatique entre le minimum c'est 4, le maximum c'est 6. D'accord? Alors, Weishampel. Donc, je vais commencer. Alors là, j'ai ordonné les sommets par ordre décroissant. Question. Oui. Mohamed Selim, c'est 4. Yasmine. Mohamed Selim, c'est 4 et 6. Pourquoi 4? Car le graphe contient un sous-graphe K4 qui est complet. Et on a vu qu'un graphe qui est complet, son nombre chromatique, c'est le nombre de ses sommets. C'est 4.
D'accord? Donc, on ne peut pas trouver un nombre chromatique inférieur à 4. D'accord? Maintenant, pourquoi 6? Car d'après le théorème de Brooks, le nombre chromatique est inférieur au degré maximal plus 1. Notre degré maximal, c'est 5, plus 1, ça fait 6. D'accord? Oui, Yasmine, allez-y. Madame, pourquoi on a choisi l'algorithme de Powell et non pas du glouton? Alors, Selon quoi, en fait? est-ce que quelqu'un pourrait répondre à la question de Yasmine? Pourquoi on a utilisé Welsham-Paul et non pas l'algorithme de glouton? Quelle est l'information supplémentaire que l'algorithme de Welsham-Paul admet par rapport à l'algorithme de glouton? مش les incompatibilités. Non. لا، Affectation optimale. Ce n'est pas une question d'affectation optimale, mais le fait d'ordonner les sommets par ordre. Donc, le fait d'ordonner les sommets par ordre décroissant des degrés, ça va pousser l'algorithme vers l'optimalité. Car pour l'algorithme glouton, on pourra trouver une solution optimale, comme aussi on peut diverger carrément. Pourquoi? Car on choisit des sommets d'une façon aléatoire. Il n'y a pas un ordre précis à suivre. D'accord? Et on a dit la dernière fois que les sommets les plus difficiles à colorer, ce sont les sommets qui admettent plusieurs sommets adjacents. Donc, c'est pour cela l'algorithme de Welsham-Paul essaie de commencer par les sommets les plus difficiles à colorer. D'accord? Donc, l'algorithme de Welsham-Paul, si vous voulez, c'est une automatisation de la coloration des sommets qui se base sur les degrés décroissants des sommets. D'accord? Donc, c'est vrai, Oui, d'accord, madame, merci. c'est vrai que j'ai introduit l'algorithme de glouton pour vous dire que c'est une... En fait, ce n'est pas un algorithme seulement, c'est une méthode de résolution de problèmes d'optimisation. Donc, c'est une philosophie, si vous voulez. C'est une méthode qui se base sur l'intuition, sur la réflexion, sur comment résoudre un problème tout en allant pas à pas et d'essayer de résoudre localement sans aucune considération des contraintes du problème. D'accord? Donc, pour la coloration, on ne considère aucune contrainte. On va commencer aléatoirement à colorer le graphe. Comme on peut aller vers l'optimalité, comme selon le premier choix ou bien selon les choix qu'on va faire étape par étape, on pourra diverger. D'accord? Et ce n'est pas le cas avec Welsham-Paul. Bien. C'est bon, Yasmine? Ou bien alors, Yasmine? Oui, c'est bon, madame. Bien. Alors, maintenant, j'ai ordonné les sommets par ordre décroissant des degrés. Vous pouvez permuter A et F, comme vous pouvez changer l'ordre de C, D et E. Bien, alors là, je vais mettre le graphe pour pouvoir suivre. La première coloration, je vais l'affecter à B. B est là. Est-ce que je peux réutiliser la couleur verte pour un autre sommet du graphe? Et pourquoi? Non, madame. Pourquoi c'est non? خاطر الكل مربوطين بالبي. Car B, il est connecté à tout le monde, très bien. Donc, c'est bon pour C1, on ne peut l'utiliser que pour le sommet B. D'accord? On passe. Donc, c'est bon. Le sommet B a été traité. On va le barrer. On met une croix. Maintenant, pour A, je vais affecter la couleur rose pour le sommet A. D'accord? Et après, je vais voir. Est-ce que F est connecté à A? Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Donc, je ne peux pas réutiliser la couleur rose. Est-ce que C est connecté à A? Oui.
Oui, donc je ne peux pas réutiliser la couleur. Est-ce que D est connecté à A? Non. Non. Donc je peux colorier D avec la même couleur rose. Bien même. E maintenant. Alors pour E, on doit le tester par rapport à A et par rapport à D. De façon cumulative. D'accord? On revient ici. E, il est connecté à A. Donc c'est bon, on ne va pas réutiliser la couleur rose pour E. On a terminé l'itération 2. La troisième maintenant. Donc vous voyez, là, on a barré des sommets traités déjà coloriés. F, je vais affecter la couleur bleue à F. D'accord? Et je vais voir maintenant. Est-ce que C est connecté à F ou pas? Non. Ce ne sont pas deux sommets adjacents. Non. D'accord? Donc, je peux réutiliser la couleur. E maintenant, je vais tester E par rapport à F et par rapport à C. Ben, E, il est connecté à F. Donc, c'est bon avec la couleur cyan, bleu ciel. Bien. Est-ce que ça sera tout? Il nous manque une quatrième itération pour affecter la couleur jaune directement à E, puisqu'il ne reste que E qui n'est pas déjà coloré. Alors, combien de couleurs on a utilisé? 4. 4. Est-ce Ouais, que tu peux dire que le nombre chromatique de ce graphe est exactement 4? نجم خاطر ما نجمش تكون مينوري معناها خاطر minimum ça va être 4 ولا maximum 6. Donc, le nombre... Il est suffisant pour une coloration calligraphique. Pardon, dès qu'à répéter votre réponse, s'il vous plaît. سامحني شو سكرتيرك مدام فاضل؟ Je vous entends mal, Dekra. Dekra. Alors, tout ce qu'on sait maintenant, c'est que le nombre chromatique pour ce graphe est compris entre 4 et 6. La deuxième information, c'est que le nombre chromatique, il est majoré par le nombre de couleurs retournées par l'algorithme de Weishamp-Paus. Donc, d'une part, le nombre chromatique est supérieur à 4, d'autre part, il est inférieur ou égal à 4. Donc, il vaut exactement 4. Donc, oui, Haïtham, c'est 4 séquences. Alors, la solution donnée par l'algorithme est optimale dans ce cas. Elle correspond au nombre chromatique. Pourquoi? Le nombre chromatique, d'une part, il est inférieur ou égal à 4, d'après l'algorithme de Weishamp-Paus. D'autre part, le nombre chromatique est supérieur ou égal à 4, puisque G contient un K4, c'est un graphe complet, AEBF. D'accord? Donc, on a exactement le nombre chromatique vaut 4. 4 couleurs suffisantes pour colorier le graphe. Alors, 4 couleurs dans 4 canaux de fréquence radio. Comment on va distribuer les canaux, ces 4 canaux? Donc, une affectation possible. Après, vous pouvez permuter les canaux. Donc, le premier canal va être associé à la station B, le deuxième pour les deux stations A et D, le troisième pour F et C et le quatrième pour E. D'accord? Oui. Est-ce que c'est clair pour le premier exercice? Bien. On passe au deuxième. Alors, ça ressemble à l'application 2 de votre cours. Donc là, on a une entreprise qui veut réaliser 6 projets. D'accord? Et elle va impliquer pour ce faire 4 ingénieurs multidisciplinaires. I1, I2, I3 et I4. D'accord? Chaque projet nécessite 2 ingénieurs, comme le montre le tableau suivant.
D'accord? Par exemple, le projet 1, pour lequel il y a les deux ingénieurs I1 et I2 qui vont travailler pour ce projet. D'accord? Deux projets ne peuvent s'exécuter au même temps que s'ils impliquent deux équipes différentes à 100%. Autrement dit, un ingénieur ne peut pas être membre de deux équipes à la fois, et donc de deux projets en parallèle. D'accord? La première question, certains projets ne peuvent pas être réalisés en même temps. Représenter ces contraintes par un graphe. La deuxième question, on suppose que le temps nécessaire pour chaque travail est d'une semaine. Déterminer le nombre minimal de séquences nécessaires pour réaliser les 6 travaux, les 6 projets. Et enfin, on va proposer une organisation. Alors, comme d'habitude, on commence par la modélisation, les sommets, les liens et la couleur. Je vous écoute. Eh ben, les sommets vont être les projets, voilà. Donc, Est-ce que vous êtes d'accord pour la réponse Oui, madame. Très bien. Oui, madame. D'accord. Donc, les projets, on a 6 projets, donc 6 sommets. Et Les liens sont des incompatibilités. Les incompatibilités, oui, effectivement. Donc, par exemple, 1 et 2 sont incompatibles. Pourquoi? Car les deux projets impliquent l'ingénieur I1. Oui. Et une couleur. une couleur, il y a la séquence. Mais d'après l'énoncé, c'est différent. 100%, je pense. Pardon, répétez s'il vous plaît, Esmé. Une couleur pour deux projets. في l'énoncé, quand les deux projets peuvent s'exécuter au même temps, différentes À 100%, c'est-à-dire les deux équipes. يعني معني يلزم حسب ما أنا فهمته ما فهمتش شكون On vous entend mal, Yasmine, mais je vais vous expliquer l'histoire de 100%. Alors, deux projets ne peuvent s'exécuter au même temps que s'ils impliquent deux équipes différentes à 100%, c'est-à-dire les membres de chaque équipe sont différents. Donc, je ne peux pas ici trouver un I1 qui fait partie des deux équipes. D'accord? Donc, c'est-à-dire il faut que ça soit I1, I2 et par exemple I3, I4. Donc, vous voyez, ce sont deux équipes différentes à 100%. D'accord? Donc, les sommets sont, comme vous l'avez dit, les projets. Les liens, ce sont les incompatibilités. Et une couleur, c'est une séquence. D'accord? Bien. Donc, voilà, c'est ce que vous avez déterminé. Donc là, j'ai les 6 projets. Alors, pour rendre les choses plus faciles, je vais mettre au-dessus ou bien au-dessous de chaque sommet les ingénieurs impliqués pour chaque projet. D'accord? Comme ça va nous faciliter les choses. Alors, le projet 1, il va impliquer les deux ingénieurs, 1 et 2. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va relier tous les sommets impliquant l'ingénieur 1 et tous les sommets impliquant l'ingénieur 2. Commençons par 1. On a l'ingénieur 1 qui va travailler, qui ne peut pas travailler dans les deux projets A et 2. Oui. D'accord. Là, 2 et 4, puisqu'on a l'ingénieur 2 qui est en commun. Et pour 6, on a l'ingénieur 1. Est-ce que ça sera tout? C'est Donc, tout. le projet 1 n'est pas compatible avec 2, 4 et 6. Oui, madame. C'est tout. On va passer au sommet 2. Donc là, il nous faut une liaison avec 6. Avec 3. Alors, je ne peux pas enlever cette barre qui me gêne toujours.
Attendez, s'il vous plaît, puisque là... Attendez. Pareil. Bon. C'est gênant, je dois trouver une solution pour ça. Alors, exercice 2. Désolée. Hein. Bien. Donc, pour 2, je vais relier 2 à 6. 2 à 3 aussi. 2 à 3, puisqu'il y a l'ingénieur 3 qui va faire partie des 2 projets. À 5 À Et 2 à 5. 5. à 6. Est-ce que ça sera tout? Oui. Je passe au sommet 3, le projet 3. Il est lié avec à 5 et à 4, 6 À 4. 5 et et à 6. 6. Voilà. Et pour le projet 4, Et relié à 5 et à 3. c'est bon pour 3. Et pour le projet 5, il est relié à 6. Oui. D'accord? Et donc, ça sera tout. Alors maintenant, les degrés. Pour 1, j'ai 3 arêtes incidentes à 1. Donc, le degré, c'est 3. Ici, c'est 4. 4. Et là, c'est 4 aussi. très bien. Pour 4, c'est 3. 3. Pour 5, c'est 4. pour Aussi, 6, c'est 4. c'est 4. Alors, 4. Donnez-moi un encadrement du nombre chromatique. Il est compris entre quoi et quoi? Entre 7 et 5. 7 et 5. 7. D'accord. 7. Là, Madame, monsieur. déjà, on a 6 sommets. Oui. Donc, le nombre chromatique maximal, c'est égal au nombre de sommets. Donc, il faut oublier l'histoire de 7. Ok. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Oui. 3 et 5, hein? Non. 4 et 5 et 6. Alors, 4 et 6, madame. pourquoi 4 et pourquoi 6? 4 2 3 5 6 les sommets مربوطين ببعضهم. Donc, c'est un graphe complet de 4 sommets. Un K4. Oui. Ou 6 le nombre 6 Le nombre quoi? de sommets. B. Le nombre de sommets, c'est 6. Mais si on utilise le théorème de Brooks qui dit que le nombre chromatique est inférieur au degré maximal plus 1. Donc, on a un encadrement meilleur que celui par le nombre de sommets. Donc, on a 1 et 4 sont de degré 3 et pour le reste, c'est 4. Donc, le degré maximal, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. Donc, on a encadré le nombre chromatique. Ou bien c'est 4 ou bien c'est 5. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, la coloration maintenant. Donc, je vais utiliser... Donc, j'ai préparé 2 versions de corrigé. Une qui est animée, que j'utilise pour les séances FAD. Et une sans les animations pour la partager sur votre classroom. D'accord? Bien. Alors, je vais faire ça. Allons. Le sommet 2, est-ce qu'il est connecté à 3? Oui. Donc, je ne peux pas réutiliser la couleur. Oui. Très bien. 5.
5 est connecté à 2. Oui. Je peux pas réviser la couleur. Oui. 6, Oui. Oui. pareil. 1, Oui. 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 C'est par rapport à 2, hein? Oui. Et 4, on va voir 4 et 2. Non, ils Non. ne sont pas connectés. Donc, je peux colorier 2 et 4 en vert. Bien. Ensuite, c'est terminé avec 2 et 4. On va colorier 3 avec la couleur magenta. 3. Bien. Est-ce que 3 est connecté à 5? Oui. Donc, je ne peux pas réutiliser Oui. la couleur. Bien. Est-ce que 6 est connecté à 3? Oui. Je ne peux pas réutiliser la couleur. Est-ce que 1 est connecté à 3? Non. Je peux réutiliser la couleur. Et c'est tout, puisque 4, c'est déjà traité. On passe. Donc là, on s'attend à ce que le nombre d'itérations minimales soit égal à 4. Hein. D'accord? Alors, 5, donc on va comparer 5 et 6. 5 et 6 sont connectés l'un à l'autre. Donc, je ne peux utiliser la couleur C3 que pour le sommet 5. Ben, il me reste un seul sommet. Je vais lui affecter une 4e couleur. D'accord? Donc, au total, j'ai 4 colorations, 4 couleurs. Donc, est-ce que je peux affirmer que le nombre chromatique du graphe, c'est 4? Oui ou non? Est-ce que c'est optimal? Oui, خاطر هو المينيموم ودونك شكون في واحد اوبتيمال؟ Pardon, Ahmed? هو الغنى minimum il est compris entre 4 et 6. 4 Donc et 5. 4 et 4 et 5. Donc يكون هو الoptimal معناها خاطر Non, minimum. c'est pas parce que c'est le minimum, puisque là, on a trouvé, via l'application du théorème de Weissenthal, on a trouvé 4 couleurs. Et on a dit que la sortie de l'algorithme, c'est une majoration du nombre chromatique. Donc, le nombre chromatique est inférieur ou égal à 4, ce que l'algorithme retourne. D'accord? Donc, compris entre 4 et 4, ben c'est 4. D'accord? Donc 4 هو l'optimal. C'est l'optimal. C'est le nombre chromatique. Donc, ça, c'est la coloration. D'accord? Et j'ai réécrit tout ça. Donc, le nombre chromatique est inférieur à 4. Ce 4-là, Ahmed, c'est ce que l'algorithme nous a retourné. D'accord? Et là, on a le nombre chromatique est supérieur ou égal à 4, car G contient un graphe complet de 4 sommets, qui est le 2, 3, 5, 6. D'accord? Donc, le nombre chromatique, c'est compris entre 4 et 4, donc il vaut 4. Donc, ce qu'on va trouver, c'est une solution optimale. D'accord? Donc, 4 couleurs, 4 séquences. Chaque séquence dure une semaine, donc on aura au total 4 semaines. Ben, une organisation possible, c'est que pour la première séquence, on pourra réaliser le projet 2 et 4. Pour la deuxième, c'est 3 et 1. Pour la troisième séquence, c'est 5. Et pour la quatrième, c'est 6. Alors, pourquoi je dis une organisation possible? Car vous pouvez me dire que, bon, là, pour la première séquence, je ne vais pas réaliser 2 et 4, je vais réaliser 3 et 1. D'accord? Donc, c'est juste les projets qui vont différer. Mais après, pour l'organisation, elle sera faite en 4 semaines, en 4 séquences. C'est optimal. D'accord? Bien. Un troisième exercice. Donc, vous devez, à la fin de cette séance, vous devez bien maîtriser la notion de coloration. Alors là, c'est un peu différent. Un groupe de 7 jeunes scouts venus des 4 régions décide d'explorer la forêt.
d'accord, le scouter ou bien le scout leader souhaite répartir les jeunes en groupes de telle sorte que chaque groupe ne devrait pas inclure des scouts de la même région ou des scouts dont la différence d'âge est supérieure ou égale à 3 ans. D'accord, donc là, on va regarder deux choses. Les régions vont correspondre à des incompatibilités, d'accord? Donc, Mohamed et Farid ne peuvent pas être dans le même groupe puisque les deux viennent de la même région. D'accord? Farid et Ahmed ne peuvent pas être dans un même groupe. Pourquoi? Car la différence d'âge entre les deux, c'est 3. Et on a dit qu'elle doit être inférieure strictement à 3. Si elle est supérieure ou égale, donc c'est une incompatibilité. Un groupe composé d'un seul membre est accepté. D'accord? Le tableau ci-dessous résume les détails de cette jeune scout. Donc, la première question, à quel problème de la théorie des graphes ce contexte se ramène-t-il? D'accord? Et pour la deuxième question, combien de groupes au minimum faudrait-il pour réaliser le souhait de ce scout leader? Expliquez votre démarche et précisez les étapes intermédiaires de votre résolution. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un problème de coloration? لا شنو فما اخر بروبليم مدام هذاك الكيسيون اللي ما عرفتش نجاوب عليه من الاول. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, on a vu que On la a que des problèmes de coloration. coloration. Voilà. Mais après, pour les examens, ou bien après, Ouais. dans votre vie professionnelle, vous n'allez pas être lié à un contexte bien défini. Donc, Bien. c'est à vous de terminer le contexte. Pour le Donc, moment, comment- c'est un problème de coloration. Donc, c'est un problème de coloration. Oui, pour le moment, c'est un problème de coloration. Ouais. Oui. Alors, peut-être parce que ce sont des exercices qui ont été déjà proposés Dans les examens, des oui, tests. pour des examens. Ouais. D'accord. Combien de groupes au minimum faudrait-il réaliser? Donc là, on doit passer par une modélisation. Alors, dites-moi les sommets, identifiez les sommets, les liens, et quoi d'autre? La couleur. Les sommets, ce seront les personnes, les scouts. Les scouts. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Donc, ce sont les personnes. Oui. Bien. Et les liaisons? Les incompatibilités. Les incompatibilités. Il y a l'incompatibilité. Incompatibilité. Incompatibilité. On a deux types d'incompatibilité. Hein. L'âge ou C'est le région. relié Et la région. à la Même région et à l'âge. Bien. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire. Ah, une couleur, c'est un regroupement. D'accord? Une couleur, c'est dire, c'est un groupe de 2, 3, 4, je ne sais pas combien de personnes. Alors, les sommets, ce sont les personnes. D'accord? Alors, pour faciliter les choses, je vais mettre au-dessus ou bien au-dessous de chaque sommet la région et l'âge. D'accord? Comme ça, on n'aura pas à revérifier à partir du tableau. Est-ce que Mohamed et Farid peuvent être dans le même groupe? Non. Ils sont de la même région? Non, ils ne peuvent pas. Alors maintenant, on va regarder la différence, les différences d'âge. 14 et 13, c'est 1, c'est acceptable. 14 et 13, c'est 1, c'est acceptable. 16 et 14, c'est 2. 17 et 14, la différence est 3. Non. Donc, c'est incompatible. Donc, je dois relier Mohamed et Karim. مادام ديما نعملوا اليان نعملوه الحاجات الانكومباتيبل ولا نختار نجم نعمل compatible. Tout dépendra du contexte, Imen. D'accord? Là. Mais en général, les incompatibilités sont dénombrables. On peut les dénombrer. D'accord? On peut les compter, plutôt, les incompatibilités. D'accord. D'accord?
Est-ce que je peux relier Mohamed à Zainab? Non. 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 Non, Non. ils ne viennent pas de Pas la de même lien. région et la différence d'âge, c'est 1. Donc, on a terminé avec Mohamed. On passe à Farid. Donc, pour Farid, le seul qui vient de la même région que Farid, c'est Mohamed. Oui. Donc, c'est bon, on a déjà cette liaison. Alors, maintenant, on va comparer les âges. 16 et 3. Et 13, pardon. Oui, relié maintenant. Oui. On Le passe lien. à l'autre. Farid et Imen. Oui. 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 Farid et Mourad, non. Non. Farid et Karim, non. Farid et Zainab, Oui. 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 Très bien. Ahmed maintenant. Maintenant, pour Ahmed, il ne peut pas être avec Imen car les deux viennent de la même. Région. On va regarder maintenant les différences. L'âge. Ahmed et Mourad. Oui. Oui. Ahmed et Karim. Oui. Ahmed et Non. Zainab. Non. Ahmed Oui. et Mohamed. Ahmed et Mohamed, non. 13 et 14. Bien. Imen. Mais bien sûr, Ahmed et Farid, c'est déjà connecté, d'accord? Imen. Imen Alors, relié Farid. Ou Ahmed. Imen et Mourad. Imen, Mourad. مراد donc on va le relier à Mourad, à Kérim, Karim. et c'est tout. Oui. C'est tout. Mourad maintenant. Bah, Mourad, il est le seul à être dans. Il est le seul à être de la région 4. Région différente. Voilà, on va regarder que les différences d'âge. Donc, Imen, Avec Imen, Zainab. Zainab, et c'est tout. Kérim. Bon, Non. bah, c'est bon pour Mourad. C'est bon pour Mourad. Maintenant, on va passer à Kérim. Kérim. Karim et Zainab. Kérim et Zainab, les deux de la région 3. Les différences d'âge. Kérim à Imen, Kérim à Imed, Imen à Imed, Kérim et Mohamed et Kérim et Zainab. C'est tout pour Kérim. Zainab maintenant. Zainab relié à Mourad. Farid. Lié à tout. ما صافا سيد C'est bon pour Zainab, elle a été déjà, le sommet a été déjà connecté Oui. à l'autre sommet. Bah, c'est bon. Maintenant, on va regarder les degrés de chaque sommet. Mohamed, c'est 2 degrés 2. 2. Farid, 4 4. Imed, 3. 4 Imen, Ah oui, 4. 3 4 aussi. Imen, 4. 4. Mourad, 3. Karim, 3. 4. 4. 4. Et Zainab, 3. 3. Donc, on a 3 et 4. D'accord. 2, c'est qui de Mohamed? Le seul qui est de degré 2, c'est Mohamed. Bien. On va commencer par Imen. Alors, Imen, je vais juste mettre ici. Voilà. Imen. Est-ce que Kérim est connecté à Imen? Oui. Oui. Donc, je ne peux pas réutiliser la couleur verte. Ahmed. Oui. Donc, c'est toujours par rapport à Imen. Il est connecté à Imen. Farid, est-ce qu'il est connecté à Imen? Oui. Zainab? Non. Non. Donc, je peux colorer Imen et Zainab en vert. Mourad. Donc, pour Mourad, je vais le tester par rapport à Zainab et par rapport à Imen. Alors, Mourad, il est connecté à Zainab. Il est connecté aux deux. Donc, non. Et Mohamed, par rapport à Zainab, il n'est pas connecté à Zainab Non. et il n'est pas connecté à Imen. Donc, je peux réutiliser la couleur verte une troisième 3. fois. Bien.
Ensuite, Kérim. Est-ce qu'il est connecté à Ahmed? Ahmed et Kérim, oui. Oui. Donc, je ne peux pas réutiliser la couleur magenta pour Ahmed. Farid et Kérim. Non. Non, donc je peux colorer les deux avec la couleur magenta. Mourad. Je vais le tester avec Farid Non. et Kérim. Farid et Kérim. Mourad avec Farid, non. Mourad avec Kérim, non. Donc, je vais réutiliser la couleur magenta pour Mourad. Et ça sera tout pour cette couleur. Donc, il nous reste combien de sommets à colorier? Un seul. D'accord? Et ça sera pour Ahmed. D'accord? Donc, Ahmed, 3 couleurs. voilà, 3 couleurs. Et Ahmed va être seul dans un groupe. Donc, je ne sais pas si les contraintes imposées par le coach leader, c'est des contraintes. Déjà, il est écrit qu'il peut être un seul dans un groupe. Oui. Le pauvre Ahmed, il va être tout seul. Donc, Mourad, Farid et Kérim vont être dans un même groupe. Imen, Zainab et Mohamed, pareil. Et Ahmed, tout seul. Donc, il faudra exactement 3 groupes pour répartir les scouts selon les contraintes souhaitées. D'accord? Donc, vous voyez, l'application de l'algorithme n'est pas du tout difficile. C'est la modélisation qui doit être bien faite pour arriver au résultat voulu. Exercice 4. Alors, dites-moi avant de commencer l'exercice 4, qui a répondu aux 3 exercices précédents correctement. Donc, je vous laisse vous auto-évaluer. Moi, exercice 2 et 3, juste. Bien, c'est déjà bien. Donc, j'ai reçu pas mal de travaux de votre part. Les 2 premiers, normalement. C'est qui qui a dit ça? Haïssam. Seulement pour l'exercice 3. Bien, c'est toujours bien pour un commencement. C'est très bien. Exercice 2 ou 1, tu vois. Bien, c'est excellent. Alors, pour l'exercice 4, vous allez voir que j'ai mis beaucoup de temps pour faire la représentation graphique de cet exercice, mais c'était amusant pour moi. Alors, on a 13 rencontres qui opposent 7 équipes de foot, A, B, C, D, F et G. Les rencontres prévues sont décrites dans le tableau suivant. Alors oui, c'est un tableau puisque les lignes et les colonnes ont été colorées en blanc. Donc c'est un tableau. Alors comment on va lire ce tableau-là? Donc A et B, là on a une rencontre, d'accord, entre A et B. A, ensuite A et C, et A et G. Et G. Donc, ligne par ligne, on va regarder les croisements. B et C, B et B, B et F, et ainsi de suite. Là où il y a une croix, c'est pour une rencontre. C et D, C et E, D et E, D et F, E et F, E et G et F et G. Donc, au total, c'est 13 rencontres. Chacune des équipes ne pourra jouer qu'un seul match par semaine. D'accord? Donc, c'est une contrainte à configurer. Représenter les contraintes de ce problème par un graphe. Indication, les sommets représentent les rencontres A, B, A, C, et ainsi de suite. Déterminer le nombre minimum de semaines nécessaires pour planifier l'ensemble des rencontres. Donc là, c'est un problème d'organisation de ce tournoi, peut-être, si on peut l'appeler comme ça. 13 rencontres.
Alors, dites-moi, les sommets, alors les sommets sont bien indiqués ici, ce sont les rencontres AB, AC, AG, BC et ainsi de suite. Ce sont les couples d'équipes et ce sont les sommets. Et pour les liaisons maintenant, Les incompatibilités les incompatibilités. entre, Par exemple, si j'ai A et B, AB, AC, deux sommets. qui ne peuvent pas jouer la même semaine, donc on est relié. Donc, Euh, l'équipe ne peut pas jouer deux matchs comparables. Voilà, donc là, on a la même équipe qui joue deux matchs différents. Donc, elle ne peut pas les jouer en même temps. Oui ou non? Oui. Donc, c'est une incompatibilité. Et la couleur va désigner quoi? Une semaine, match. Bah, une semaine. Alors, donc, pareil, ici, les rencontres, ce sont les sommets. Donc, A, B, AC, et ainsi de suite. Les liens, ce sont les incompatibilités. Et une couleur, c'est une planification. D'accord? On va représenter le graphe G. On a 13 rencontres. Donc, je pense un ou deux d'entre vous qui ont pris la peine de dessiner le graphe de l'exercice 4. Alors, maintenant, on va relier les sommets de telle sorte que il y a une lettre qui est en commun entre les sommets. Oui ou non? Donc, A, B, A, C ne peuvent pas jouer. Les deux rencontres ne peuvent pas avoir lieu dans une même semaine puisque l'équipe A intervient dans les deux matchs. Oui ou non? Oui. Voilà, donc on va commencer ensemble. AC, AB, AC, AB, AB, AG, AB, AG. AB, BC, Donc, on a terminé avec A. On passe à B. BC, BF, BD, BD, BF. BF. C'est Oui. tout. C'est tout. Oui. DF. Pourquoi DF? Bien, Nader. Alors, je vais passer à AC. Donc, j'ai organisé les sommets de sorte que c'est le sommet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on va suivre cet ordre-là. Pour AC maintenant. Pour A, BC, attendez, pour A, il lui reste quoi pour A? AG, AG. Ensuite, pour C, BC, BC, CD, CD, CE, CE, et c'est tout. et tout. Bien. Pour AG maintenant. Pour AG. Donc, ça, c'est terminé pour A. C'est terminé Pour G maintenant, pour G. Donc, le G, FG, EG et FG. Très bien aidé. pour BC maintenant, Pour BC, est-ce qu'il lui reste? Alors, pour B, BF, BD, BF, c'est tout. oui, Et pour C, CD, CD et CE. CE, Et on va faire pareil pour tous les sommets. oui, Et vous pouvez vérifier si vous voulez. Alors, pour BD, si vous voulez qu'on termine avec BD, CD, alors BF, euh, pour B, maintenant pour CD, CD, DE, DF, DE, et DE. oui, DF, DE. C'est bon. Et alors, après, c'est pareil pour le reste. On suit le même principe. Et voilà. Alors, le nombre d'arêtes, c'est combien? Alors, je vais 13. pas... Non, 13, c'est le Ah nombre de sols. non, Je ne vais oui, pas oui, vous embêter pour le calcul des arêtes. Ça se voit qu'il y en a plusieurs. Alors maintenant, pour trouver une planification de ces 13 rencontres, on doit d'abord
déterminer le degré de chaque sommet. Donc là, pour faciliter les choses, je les ai déjà calculés, mais vous pouvez bien sûr vérifier. Donc on a plusieurs sommets de degré 6, 4 sommets de degré 5 et un seul sommet qui est le AG de degré 4. D'accord. Voilà, donc là c'est un peu plus compliqué pour. Ce n'est pas pour la modélisation, mais plutôt pour dessiner le graphe, d'accord? Car on pouvait plutôt manquer quelques liens. Bien, on va remplir un tableau qui contient 14 colonnes, donc 13 sommets avec avec la colonne des itérations. Là, je vais mettre le schéma, voilà. Alors, dites-moi, le nombre chromatique dans ce cas, il est compris entre quoi et quoi? Entre 7 et 14. Pourquoi c'était 14? خاطر 6 nombre de sommet maximal هو nombre de degrés. Le degré maximal, c'est 6. Ah, 6. Donc, il est inférieur ou égal à 7. Le nombre chromatique, Imen et Ahmad, il est inférieur ou égal au degré maximal plus 1. C'est 7. D'accord? Mais après, donc là, c'est une majoration du nombre chromatique. Pour la minoration ici, là, je vois un cycle, donc je peux dire qu'il est supérieur à 3. Il ne peut pas être inférieur à 3. Mais peut-être que vous pouvez trouver un K4. Et dans ce cas, il sera compris entre 4 et 7. D'accord? Vous pouvez trouver un K5 peut-être. Donc là, tant que ce n'est pas très vite détectable, on va dire qu'il est entre 3 et 7. Puisque 3, on voit ici un cycle. D'accord? Donc là, c'est juste pour avoir une idée sur les valeurs possibles du nombre chromatique. D'accord? Pour ne pas dire 13, par exemple, comme a dit Imen, ou bien 14, comme a dit Ahmad. C'est pas possible. 13, c'est le nombre de sommets, donc c'est le nombre maximal. Donc, quand est-ce qu'on a 13? Lorsque le graphe est complet. C'est un cas 13. D'accord? 14, c'est pas possible, 14. Sauf si vous voulez colorier un sommet moitié-moitié. Sinon, dans ce cas, vous pouvez avoir 14 couleurs. Oui, Ahmed. Donc, si le graphe est complet, le nombre chromatique, le maximum est égal. est le nombre de sommets. Ce n'est pas le maximum, il est égal au nombre de sommets. Ok. Si le graphe est complet. Je reviens ici sur si le graphe est voilà, est complet. Donc là, c'était un K5. Chaque sommet est connecté à tous les autres sommets. Donc, je ne peux pas réutiliser une couleur 2 fois. Donc là, c'est 5 couleurs car c'est un graphe K5 composé de 5 sommets. D'accord? Okay. Donc, si le graphe contient un sous-graphe, comme dans ce cas qui contient un K3 ou bien un KN quelconque, donc le nombre chromatique ici ne peut pas être inférieur à 3, puisque le nombre chromatique de ABC est inférieur au nombre chromatique de tout le graphe. Ok. Donc là, je ne peux pas avoir une couleur inférieure à 3. Pareil ici. Donc là, j'ai ce cycle-là. Donc, je ne peux pas utiliser 2 couleurs. D'accord? Bien. Donc, c'est le tableau. Donc là, on n'a pas réellement besoin du graphe. Pourquoi? Car les sommets peuvent nous aider. Donc, les noms des sommets peuvent nous aider à identifier les relations, puisque BC et BD, là, on a le B qui est en commun. Alors, la première itération pour BC,
il est connecté à BD. Il y a le B en commun, donc je ne peux pas réutiliser la couleur verte. BF, pareil, il y a le B en commun. CD, il y a le C en commun. CE, c'est le C. DE maintenant. B, C, D, E ne contient pas de lettres qui se répètent deux fois. D'accord? Donc oui, je peux utiliser la couleur verte pour DE. DF, donc là, je compare par rapport à DE et BC. Autrement dit, je dois choisir, je dois trouver, c'est pas je dois. Si je veux colorier un sommet en vert, il doit être composé de deux lettres autres que E, D, B et C. Alors là, le D en commun, là, le E en commun, ici, c'est le B en commun, là, c'est le C en commun, ici, c'est le E, et là, F, G. On n'a pas de B, on n'a pas de C, on n'a pas de D et on n'a pas de E. Donc, je peux réutiliser la couleur verte. D'accord? Mais pas pour AG. Donc, là, j'ai B, C, D, E, F, G. 6 lettres différentes. Donc, oui, c'est correct. Itération 2. Donc, là, je barre les sommets traités et je recommence avec une deuxième couleur, BD. Là, j'ai le B en commun. Là, j'ai le D. Pour CE, pas de B, pas de D. Je peux réutiliser la couleur magenta pour CE. Je saute DE. Alors, je teste DF. Pour DF, on a le D. Pour EF, on a le E de CE. Pour AB, on a le B de BD. Pour AC, on a le C de CE. Pour EG, on a le E de CE. Je saute FG. Pour AG, on n'a rien. Ni B, ni D, ni C, ni E. Je peux réutiliser la couleur magenta une troisième fois. C'est clair? Ouais. Donc là, on a déjà coloré 6 sommets parmi 13. Déjà. Je passe pour C3. C'est le BF que je vais colorer par C3. C'est la couleur bleu ciel. CD, BF, pas de lettres en commun. Je peux utiliser la même couleur pour colorer CD. Je saute ces deux sommets. DF contient le D de CD. EF contient le F de BF. AB contient le B de BF. AC contient le C de CD. EG maintenant. Pas de B, pas de F, pas de C, pas de D. Je peux réutiliser la couleur bleue. Et donc maintenant, en 3 itérations, on a coloré déjà 9 sommets. Parmi 13, il nous reste 4. D'accord? Ces 4-là. Alors, quatrième itération, DF, c'est en jaune. EF, c'est pas possible puisque le F est en commun. AB et DF, pas de lettres en commun, donc je peux colorier AB en jaune, mais pas AC puisque AC contient le A de AB. Donc, la dernière itération, EF et AC, les deux sommets n'ont pas de lettres en commun. Alors, une lettre, c'est une équipe. Hein. N'ont pas d'équipe en commun, donc on peut les colorier en bleu, les deux. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour tout le monde, c'est clair? Oui, madame. Très bien. Et donc, on passe à la coloration. Donc, on a 5 couleurs. Donc, 5 semaines sont suffisantes pour planifier les 13 rencontres. Des questions? Pas de questions?
Et pas de question, Haq, moi je trouvais que 6 semaines sont. 6 semaines? Bah, si on peut l'organiser en 5 semaines, bah, c'est mieux. On gagne du temps et on gagne des ressources. أكيد شغلته. Ah, vous aviez trouvé 6 semaines. Ah, bah, peut-être que vous avez manqué des arêtes. Oui, je suis en train de vérifier. Sinon, c'est bon, man. Bien. Le dernier exercice. Donc là, je vais vous laisser réfléchir un peu. L'objectif de ce problème est de déterminer une planification de passage de voitures à travers un rond-point et un carrefour, en respectant des contraintes d'incompatibilité. Le graphe suivant décrit le croisement étudié ainsi que les itinéraires LI possibles. Donc là, on a 9 itinéraires avec des croisements. Alors, donner une planification des feux au niveau de ce croisement en tenant compte des incompatibilités des itinéraires. Je vais agrandir, je vais zoomer. Voilà. Donc, on va planifier la circulation des voitures pour ce carrefour. D'accord. Alors, les sommets, à votre avis, sont quoi ici? Les voies. Les voies. Alors, L1, L2 jusqu'à N9, ce sont des itinéraires et non pas des voies. Par exemple, L1, alors, si c'était la voie, donc là, on va voir toute cette partie-là qui est L1. Mais non. L1, c'est un chemin, si vous voulez. Donc, la voiture qui va l'emprunter va aller dans ce sens-là. D'accord? Et donc, l'itinéraire L1 va croiser l'itinéraire L9, l'itinéraire L8, l'itinéraire L6. D'accord? Donc là, on a des croisements. Et ensuite, on va se trouver avec un problème de priorité, puisque là, on a L1, L4 et L7, les trois qui vont emprunter la même voie. Donc, quelle voiture va passer en premier? D'accord? Donc là, on risque d'avoir des chevauchements, bien des croisements, si vous voulez. D'accord? Donc, on a deux problèmes. Le problème de croisement. D'accord? Imaginons que moi, je vais emprunter N9 et que vous, Ahmed, vous allez emprunter N1. Donc là, on a un croisement. Ce n'est pas possible. Ou bien je passe au premier, ou bien c'est vous. D'accord? Pareil ici. On a 3 voitures, 3 itinéraires, donc 3 voitures possibles. D'accord? Donc, on ne peut pas libérer les voies L1, L4, L7 au même temps. L'itinéraire, je veux dire. D'accord? Donc, à votre avis, les sommets dans ce cas vont être quoi? Les liens vont être quoi? Et une couleur va désigner quoi? Donc, le couleur va désigner ma. Les sommets Vas-y, vas-y. sens les sommets هو sens trajet نتاع الفواتور. Les lignes représentées par des flèches, c'est un trajet. Oui. C'est un trajet. Donc, par Peut exemple, peut représenter quoi, Yasmine?
Les sommets. Les trajets, d'accord. Les sommets, ce sont autrement dit les LI. L1, L2 jusqu'à Oui. L9. Et les liaisons maintenant. Oui. Bien. Et les Les liaisons. problèmes. Les contraintes. Les contraintes de Les croisement. problèmes. Les problèmes. Oui, de croisement, de priorité. D'accord. Est-ce que les trois chemins ici, est-ce que vous les voyez? Donc là, j'ai le L8, L2 et L5. Imaginons que Yasmine, Ahmed et Roué, par exemple, chacun va emprunter un des trois chemins, L5, L2, L8. Est-ce que les trois peuvent aller à la fois, peuvent prendre cette voie à la fois, au même temps? Non. Est-ce que L8 et L2 peuvent aller à la fois? Non. L2 et L5? Non. Et L5 et L8, pareil. Donc là, on aura un cycle. Au plus, un chemin sera emprunté, mais pas les trois ou bien pas deux. Ou bien un ou bien pas de chemin. Alors, donc si on résume, les sommets, ce sont les itinéraires, les chemins, ou bien ce sont les incompatibilités, les contraintes. D'accord? Et une couleur va désigner quoi? Alors, Les voitures qui peuvent passer ensemble, maman. une circulation possible. Ouais. Nedim, est-ce que vous êtes là? Une couleur, Nedim, va désigner quoi, d'après vous? Nedim n'est pas là. Manil, Nedim, d'accord, elle est là. Couleur, Nedim, qu'est-ce qu'elle va désigner? L7 et L5 peuvent passer au même temps. Pas de croisement, oui ou non? Là, je ne vois pas de problème. L3, alors L3, L5 et L7. Pas de problème pour les trois voitures. D'accord? Donc, je peux les planifier ensemble. Donc, un feu rouge, au feu vert, pardon, il y a le L7, L5 et L3 vont partir ensemble. Donc, ça, c'est aléatoirement, mais après, on va utiliser le théorème de Weissenthal. Alors, les sommets des itinéraires, il y a les incompatibilités, les croisements, les priorités, la désignation, une circulation possible. Et là, on va donner notre graphe. On va le compléter ensemble. Alors là, je vais mettre cette figure. Et ensemble, on va planifier la circulation de ce carrefour. C'est bon, tout est clair. Alors, pour L1 va croiser N9, donc c'est une première incompatibilité. L1 va croiser ce chemin-là qui est le L8. Très bien. C'est tout? Non, c'est tout. C'est tout. Donc, le L1 va croiser, alors je vais le mettre ici, Oui. L9 et L. Bien. Mais là, le L1 va croiser par la suite les deux autres chemins qui sont L4 et L7. Donc, les trois à la fois, c'est pas possible.
Donc, on aura un cycle L1, L4, L7. Oui ou non? Oui, madame. D'accord? Sinon, les trois à la fois, c'est pas possible. Je passe à L2. L2 va croiser N9. Celui-là, c'est quoi? C'est L6. Désolé, c'est L6. Donc, L2, c'est N9, L6, L4. L2, c'est N9, L6 et L4. Voilà. C'est tout. On va vérifier ensemble. Après, il va se trouver avec L5 et L8. Oui. L5 et L8. L5, L8 et L2. Un cycle. D'accord? Je passe à L3. L3. Donc là, on a L3, L9 et L6. Donc, on aura un cycle. D'accord? 3, 6 et 9. Voilà. Ensuite, 4. Alors, pour 4, on a L2, il croise L2, il croise L8 et L6. 2, 6, 8. 2, 6, 8. C'est le L4. Donc, 2, c'est déjà fait. 6 et 8. 6 et 8. Ensuite, pas que ça, il a un cycle aussi, le L4, L1 et L7. On l'a déjà tracé, le cycle 1 en 4, 7. Il est déjà tracé. 1, 1, 7, 4. Ensuite, 5. Pour 5, on a déjà tracé le cycle 5, 2, 8. Donc, c'est tout pour 5. C'est déjà fait. 2, 8. مدام Oui. مدام بربي احنا مش لي باسخيل هذوكم هذوكم الحاجات الانكومباتيبل اللي هما مثلا هنا كي يتقاطعوا في بوان اما كي يبداو مادام باش يمشيو نفس البلاصه علاش نحطوا لهم معناها ليان بيناتهم تولي اون ديري كومباتيبل هما باش يمشيو لنفس البلاصه. Mais c'est une question de priorité, Imen. Imaginons que moi je vais prendre la droite et que vous venez avec une vitesse très élevée et donc vous allez, on va faire forcément un accident. Oui ou non? Donc là, il y a une priorité. أنا خممت فيها مادام هما باش يمشيو لنفس الفوا اون ديري هما معناها كومباتيبل هذوكم الثلاثة دونك ما يتربطوش نورمالمون. Faites un schéma. Est-ce que vous l'avez déjà fait? ما فهمتوش هذايا. Essayez de modéliser autrement l'exercice et de m'envoyer le résultat trouvé. Donc, ce sera une modélisation différente. D'accord? Vous considérez que les croisements. D'accord? Et pas les croisements et des priorités. D'accord. D'accord? Parce que sinon, vous allez trouver des sommets isolés. Comme par exemple le 5, qui n'a pas de problème de croisement. Oui ou non? Oui. Donc, essayez de modéliser le problème avec seulement les croisements. Ben, madame, d'accord. D'accord. Bon, on est arrivé où? 4, non, 5. 5, on a dit 5, 2, 8. 6. Pour 6. Alors, 6, on a 4. Quoi d'autre? Donc, c'est le 6. 4, 8 et 2. 4, 8 et 2. C'est pour 6, 4, 2. Mais là, je ne vois pas de 8. Donc, je vais relier à 8. C'est là. Et n'oublions pas le cycle 6, 8
Et alors, je vais vérifier. 6, 9 et 3. Est-ce qu'il est là, 6, 9, 3? 9, 6 et 3. Oui, il est là. Bien. Ensuite, pour 7, donc 7, il est tout seul. Donc, pas de croisement, je veux dire, mais là, il y aura un cycle avec L1 et L4. Pour L8, est-ce qu'on a tout traité pour L8? Donc, L8, il est connecté à L1, à L6 et 4. 1, 6, 4 pour L8. 1, 6 et 4. Et il fait un cycle avec 5 et 2. C'est là. Pour L8, donc là, on a 8, 2 et 5. Et enfin, pour 9, 9, il est connecté à 1, c'est déjà tracé. Il est connecté à 2, c'est déjà tracé. Et il fait un cycle avec 3 et 6. C'est déjà fait. Donc, au total, on aura ça. Donc là, vraiment, on a modélisé les croisements et les priorités. D'accord? Les degrés sont là. D'accord? Pareil, on va les ordonner par ordre décroissant des degrés pour pouvoir appliquer l'algorithme de Wesch-Champlain. Alors, je vais mettre ici le graphe et on va ensemble voir les incompatibilités. La première couleur. Alors, d'abord, avant d'appliquer le théorème, le nombre chromatique ici, il est compris entre quoi et quoi? Euh, 4 et 5, sous le graphe K4. Il est là, le K4. L2, L4, L6, L8. C'est un Exactement. K4. Et Après sinon, 10. le degré maximal, 4, le degré maximal, c'est 5, donc ça sera 5 plus 1. Très bien. Bien. Alors, commençons. La première itération. Donc, L2. L2, alors L4, il est connecté à L2, c'est pas possible. L6, avec L2, oui. L8, L2, oui, c'est pas possible. L1 avec L2, pas de lien. Donc L1 et L2 peuvent partir en même temps. D'accord? Ensuite, je vais tester L9 par rapport à L1 et L2. 9, il est connecté à L2 et aussi à L1. Ensuite, L3. L3 n'est pas connecté à L2 et n'est pas connecté à L1. Donc, on peut le colorier en vert. D'accord? L5 et L7. L5, il est où? Il est là, il est connecté à L2, donc c'est pas possible. Et L7, il est connecté à L1. D'accord? Donc, pour la première itération, on peut dire que L2, L1, L3 peuvent, les chemins pourront être libérés au même temps. Je reviens ici sur cette figure. Donc, vous voyez, L1 va aller à gauche, L2 tout droit et L3 à droite. Pas de croisement, tout est respecté. D'accord? Je continue. Bien. Ensuite, deuxième itération, L4. On va regarder L4. Il est là. L6 est connecté à L4. Donc, pas de même couleur. L8 est connecté à L4. Pas de possibilité de lui affecter la même couleur. N9 et L4. L4 est là. N9, pas de liaison. Donc, je peux utiliser la même couleur pour L4 et L9. L5.
par rapport à L4 et L9. L5 n'est pas connecté à L4, L5 n'est pas connecté à L9, donc je peux lui affecter la couleur magenta. Qu'est-ce qui nous reste? L7, il est où? L7 est connecté à L4, donc pas possible. Donc, 4, 9 et 5. On va revenir sur notre figure et vérifier. On a dit 4, 5 et 9. 4, tout droit. 5 à droite et 9 de l'autre sens. Normalement, Pas c'est de bon. problème. Mais chaque Pas de série. problème. Parfait. Ensuite, L6. L6. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste pour L6? On va le tester avec L8 et L7. L8 et L6, c'est connecté, donc c'est pas possible. L7 n'est pas connecté à L6, donc les deux peuvent avoir la même couleur. 6 et 7, pas de connexion. Donc les deux en bleu. Et enfin, on va affecter la couleur jaune à L8. L8 qui reste tout seul. D'accord? Donc on va vérifier maintenant. On revient ici. Donc ensuite, on aura alors en L7 et L6. Est-ce que les deux peuvent? Donc L6 c'est à gauche et L7 c'est à droite. Deux chemins opposés. Et enfin L8 tout seul. Donc une planification possible. Donc pareil ici, hein, on a trouvé une solution optimale. 4 couleurs, 4 circulations simultanées, pas à la fois bien sûr. Hein. Une organisation de 4 circulations sans croisement et en respectant les priorités. Donc vous pouvez, Yasmine, si vous voulez, modéliser le problème autrement. Vous dites que je vais considérer que les croisements. Je m'en fous de la priorité. D'accord? Mais un croisement, pour moi, c'est une priorité aussi. D'accord? Alors, circulation, alors, pour le premier feu, si vous voulez, il y aura L1, L2, L3 qui vont partir. Ensuite, donc là, ça devient feu rouge, c'est le, alors, rouge, rouge, rouge et vert pour la circulation de L4, L5, L9. D'accord? Ensuite, tout est rouge sauf pour la circulation 3, L6, L7. Et en face, c'est le L8 qui va se balader tout seul. Voilà, voilà. Donc, on attend à ce que Yasmine nous modélise autrement l'exercice, le problème de l'exercice, en considérant que les creusements. Je pense que les couleurs le nombre de couleurs va être réduit. Voilà, je pense que c'est bon, c'est terminé. Il vous reste, attendez, une application dans le cours qu'on n'a pas corrigée, mais elle correspond énormément à celle des travaux, des projets avec les ingénieurs. Mais là, au lieu d'avoir des projets, on a des travaux. Au lieu d'avoir des ingénieurs 1 et 2, on a des machines à utiliser en menuiserie, scie et raboteuse, mortaiseuse. Bon, je pense وهذا qu'on... شفيه مدام هذا. Madame, déjà, on a corrigé cet exercice. D'accord, وأنا في je كلاس. vais, parce que j'ai plusieurs classes que j'enseigne. Donc, voilà, ça sera tout pour le chapitre coloration. D'accord? Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Et